Et comme j'avais dit que j'ai voulu besoin qu'on ait un peu un temps de la prière, vraiment parler à notre Dieu. Et j'espère que c'est ce que nous pouvons faire ce soir pour que tout aille d'après la volonté du Saint-Esprit. Me donner l'éternel. L'éternel. La fin de l'heure, c'est en 28. Alors, nous vous prions de vous lever, nous allons lire une portion de la parole. Deutéronome 28. Nous pouvons commencer par 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, des nations, pour bénir le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu le observeras et le mettras en pratique. Nous faisons moi les prières. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons grandement merci. Merci pour cette soirée que tu nous as accordée. Nous sommes venus pour être édifiés, taillés, façonnés par toi et par toi seul dans ta présence. Alors Dieu bénis la clé de ta parole. Nous nous remettons humblement et patiemment à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. Et je vais un peu me débrouiller si vite que possible, car il est déjà 18h05 pour faire quelque chose. Et je suis en train toujours de parler sur votre vie est-elle digne de l'évangile, pour au moins faire ressortir une certaine pensée qui pourrait révolter quelqu'un et surtout qui peut amener
amener chacun de nous de voir si réellement sa vie est-elle digne de l'évangile. Et si nous ne remarquerons pas que notre vie n'est pas comme cela, alors ça pourrait amener chacun de nous à voir où il a des problèmes, ou de quelle manière il a des difficultés, ou qu'est-ce qui empêche à ce que Dieu réalise ses promesses dans notre vie. Et cela pourrait alors déclencher au moins une certaine bénédiction pour chacun et chacune de nous. Alors, si vous remarquez ici, depuis le 12e verset, c'est Dieu qui continue à montrer à chacun de nous ce qui peut être sa vie quand il atteint un certain niveau du respect envers la parole. Si notre vie n'est pas correctement comme le dit la parole, c'est parce qu'on a des dérapages ou des défauts quelque part. Alors, comme je le disais tantôt le dimanche, qu'en prêchant ceci, ce n'est pas seulement pour mettre ta vie en conformité ou en face avec le péché. C'est ça même le cas de cause ou le premier pas, que chacun doit au moins raisonner envers sa vie, parce que tout ce qui peut nous empêcher à accéder aux promesses, accéder à ce que Dieu nous a promis, donc il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part, qui peut nous empêcher à ne pas atteindre nos promesses. Car comme nous dit la parole, chaque promesse et nous appartient, chaque promesse, chaque parole que Dieu a prononcée, cela vous appartient. Cela est pour chaque croyant. Mais qu'est-ce qui fait à ce que moi je crois, mais je ne trouve pas le résultat de ma croyance? Et nous avons vu le dimanche, madame dit, nous ne devons pas être les gens qui vivent au-delà ou au-dessus de leurs privilèges. Le privilège peut être une certaine promesse de certaines choses que Dieu a déjà accordées. Parce que vous devez savoir que Dieu n'est pas comme des hommes. Moi, je peux te dire que je t'accorde telle chose, mais je ne l'ai pas à ma possession. Il me faut commencer à prendre part, à les chercher pour te donner. Mais je peux te donner justement un exemple typique. Si un président de la République peut te faire une promesse, accordez-moi un peu de retour. Donc, si le président de la République se tient simplement ici et prononce une parole, genre promesse ou tout ce qu'il peut dire, vous vous rendrez compte que du fait que lui a parlé, il y a un ministre de cette fonction-là qui doit mettre cela en place ou faire que les promesses du roi ou du président puissent se réaliser. Parce qu'en tant que président, il n'a pas le droit de prononcer une seule parole et que cela puisse se concrétiser, puisse manquer de se concrétiser. Mais quand il parle, il y a des services qui doivent se mettre directement en place pour réaliser ce qu'il avait promis. Et si un homme, comme un président de la République, en voyant ce qui s'est passé récemment, avec le problème de sa visitation dans notre grand marché, vous verrez qu'il était tellement mécontent que ce mécontentement s'est manifesté. Pourquoi il était mécontent? Parce qu'il a réalisé qu'en passant par là, il avait promis, il avait donné les paroles d'honneur, des promesses d'honneur, dignes des responsables. Mais quand il est revenu, il n'a pas trouvé ce travail atteindre de bons résultats. Et une fois il a déclaré, et aujourd'hui presque tous les faux marchés ne fonctionnent pas,
Mais le mal, comme ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, tu verras qu'après 5 jours, une semaine, cela peut revenir. Mais cependant, combien plus forte raison, notre Dieu, quand tu prononces une seule parole, cela s'accomplit. Il y a des anges qui se mettent en mouvement pour amener à ce que ces paroles du président, du roi ou de notre Dieu puissent s'accomplir. Maintenant ici, quand nous remarquons très bien, Dieu parle et dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Dieu a des trésors inexploitables jusqu'à aujourd'hui. Dieu a tellement beaucoup de bonnes choses que nous vivons au-dessus de ces privilèges-là. Mais boni, je peux être là, mais ne pas jouir de mes promesses. Ne pas jouir de tout ce que Dieu fait ou Dieu a placé pour moi. C'est là où ça complique. C'est là où il faut que chacun de nous pour atteindre ni les autres s'arrêter nazanga kokota en possession ya bilaka aux Amanakinga. Cependant, on connaît en tant que croyant, tout croyant et un véritable croyant, il le sait et il connaît que Dieu ne commet pas des erreurs. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu promet quelque chose, il est tenu obligé. Il est redevable à sa parole d'accomplir cela, sinon il ne sera pas Dieu. Mais dans ces trésors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne plus accéder ou que Dieu n'ouvre pas ces grands trésors? Et le grand trésor de Dieu, c'est le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de demain. Dieu, la pluie de Dieu, c'est une pluie de bénédiction. Il l'envoie dans ton pays. Il l'envoie sur ta vie, ton foyer. Et Dieu fait à ce que tout le travail de demain, quand il dit tout, cela veut dire tout. Dieu est tenu obligé de le bénir. À moins si c'est le travail de tes pieds, à moins si c'est le travail de tes jambes, mais en sachant, on travaille avec nos mains, et les pieds d'un véritable croyant a une promesse à l'intérieur. Donc vous comprendrez par là qu'un chrétien est tellement vêtu de promesses, de pierres précieuses. Parce qu'il est dit, partout tu flairas le plan de tes pieds, je te le donnerai l'autorité. Ici, et il y a juste des petites conditions, des fois qui nous empêchent à accéder à nos privilèges. Et le tout premier problème, c'est le manque d'obéissance. Parce qu'obéir à Dieu, ce n'est pas selon nous. On doit obéir à Dieu selon sa parole. Et quand on doit obéir à Dieu, on l'obéit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui est à votre devoir. C'est pourquoi ici dit, il bénira tout le travail de demain. Tout sauf rien. Que ce soit le petit travail, que ce soit un grand travail, que ce soit je ne sais pas quoi, mais tant que tu travailles avec tes mains, cela a déjà une promesse de la bénédiction. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Mais au lieu, est-ce que vous comprenez que un croyant, parce que déjà pour emprunter la nation, tu dois être un puissant homme d'affaires. Donc Dieu sait que tu peux être tellement béni jusqu'à emprunter des nations. Tu peux emprunter les gouvernements. Tu peux emprunter même notre pays.
imaginez quelle est la grandeur de la bénédiction liée à un croyant. Monene ya lipangoli oyo nzamba bongisi mpona yo na nga. Mais mpona nini tozokoka kokoma na lipangoli yango te mpona nini? Mpona nini on ne retrouve pas ces avantages de la parole? Toi, juste même pour emprunter seulement l'église, tu es incapable. Pour emprunter seulement même une personne, un ami, je ne sais quoi. Je regarde, on a des $50 dans un piac. Des $10 dans un piac. Mais cependant, tu as des promesses à emprunter des nations. Au qui connaît fils à Bicolo. Et tu ne me feras pas croire que Dieu avait une erreur. Ou il n'avait pas bien raisonné ou réfléchi avant de parler. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Il est un Dieu juste. Et il est derrière sa parole. Mais comment ne pas s'en soucier pour savoir que ma vie, en termes de bénédiction, je n'atteins pas les niveaux de ce que la parole m'a dit. C'est quand tu auras cette souci-là que tu peux te révolter. C'est pourquoi Frère dit que Dieu n'aime pas des lâches, des fainéants. Parce qu'un fainéant, il vit dépendamment de comme c'est la routine du jour. Non, il y a bongo, au koufi pe mobola, au koufi osanga lopangu, au tikibara nanzela. Et pourquoi? Parce que yo c'est normal. Non, chez un chrétien, tout n'est pas normal. Il y a d'autres choses qu'un chrétien doit dire non. À ça, je dis non. Pour les autres, je m'en fous. Mais quant à moi, je dis totalement non. Mais tu diras non quand toi, tu n'as pas le temps de réfléchir à ta vie, de réfléchir à tes voies, de voir si ta vie est-elle digne de l'évangile. L'évangile n'est pas là seulement pour nous faire voir les côtés péchés. Dans l'évangile, il y a aussi le succès. Dans l'évangile, il y a aussi la bénédiction. Dans l'évangile, il y a la guérison. Et notre Dieu, il a sept noms composés de Jéhovah. Et tous ces dons à quoi l'évangile parle, je dois les voir en rapport de ma vie. Et c'est pourquoi dans 13 idées, là où il souligne, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ça, ce n'est pas la promesse de ton grand-père. Ce n'est même pas ton pasteur qui promet ça. L'Éternel ne fera pas de toi la tête. Mais tu ne feras pas de toi la queue, mais il fera de toi la tête. Il est vrai qu'être une tête, cela ne veut pas dire que vous allez avoir mon tour, ici quand on se non, vous allez avoir mon tour, mais la dimension de you. Tu es la tête dans tes niveaux. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas les mêmes promesses. Tout le monde n'a pas la même quantité du Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas la même qualité ou quantité de la foi. Attendez, tu fais votre caisse, c'est dans le condiment. Parfois, toi, tu crois à 5%, l'autre à 10, l'autre à 20. Mais tous, nous sommes des fils de Dieu. Mais tu dois être la tête dans ton domaine. Selon les qualités, les capacités que Dieu t'a données. Mais quand tu arrives dans ce domaine-là, tu dois être la tête et non la queue. Mais est-ce que ta vie est digne de cet évangile? La réponse est bien dans ton cœur. Et il dit, tu seras toujours en haut. Donc tu as plein
Il n'a pas dit tu seras à un certain moment, non. Tu seras toujours, veut dire toujours. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand il dit jamais, ça veut dire jamais. C'est pourquoi William Branham dit un chrétien ne commet pas des échecs. L'échec n'est pas une promesse pour un chrétien. Mais comment au lieu d'être en haut, toi tu es en bas? Qu'est-ce qui te lie en bas? Tu dois bien regarder sur ta vie. Dieu ne change pas. Il change de masque et non sa nature. Et Dieu ne fait pas de modification à sa parole. Maintenant, regarde un peu ce que ta vie est-elle digne de ses promesses ou non? Si tu trouves que ta vie est digne de cet évangile, gloire à Dieu, l'objectif est atteint. Et il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Donc toutes ces choses sont possibles quand tu auras l'obéissance. Dieu bénit un peuple qui obéit. Et frère, Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui l'obéisse. Or, quand le Saint-Esprit entre en toi, tu deviens un Dieu. Et Dieu crée. Dieu contrôle, Dieu domine. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, c'est à ce moment-là tu as le droit d'accéder à tes privilèges, accéder aux promesses, accéder à tes bénédictions. Aujourd'hui, des chrétiens meurent pauvres parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et mon peuple périt faute de manque de connaissances. Si tu ne t'y connais pas, tu ne connais pas ce que tu dois être et ce que tu es censé être. Et ce que tu es, tu n'iras nulle part. Tu vas commencer à tourner. Tu verras toute la vie normale. Cependant, c'est le diable qui te met dans la distraction pour te faire croire que ce que tu vis est normal. Mais si toi tu as trouvé que c'est normal, gloire à Dieu. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu l'observes et le mettras en pratique. Tu dois observer les commandements de Dieu et le mettre en pratique. Vivre la parole. C'est quand tu vis la parole que Dieu ouvre ses bons plus trésors. Que Dieu doit te bénir. Parce que ici on peut prêcher, tu dis Amen. Tu crois. Mais quand tu n'appliques pas, quand tu ne vis pas, donc tu n'avais rien ici. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Maintenant, regarde vers toi. Donne-moi Malachie 4. Ce qui fait que Dieu n'ouvre pas son bon trésor, le ciel. Il faut savoir que vous êtes censé obligé, vraiment obligé de vivre la parole. Si vous ne vous mettez pas à vivre la parole, c'est compliqué. Malachie 3, je dis Malachie 3, et je vais lire même une autre des Écritures, nous allons aller dans la prière. Descends.
Malachie dit ceci, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi donc devons-nous revenir? Donc il est question de revenir. Plus quand tu reviens à l'Éternel, l'Éternel est disposé. Dieu ne l'abandonne jamais personne. C'est nous au contraire qui abandonnons la voie de Dieu, qui abandonne Dieu. Dieu reste toujours là où vous l'avez laissé. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et l'offrande. Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu, quand il regarde, il trouve que Dieu est menteur, un trompeur. Et il va te bénir? Non. Il ne peut pas te donner le privilège. Parce que lui n'aime pas de menteurs et de voleurs. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Au lieu d'être bénis en observant, au contraire, vous recevez le contraire des privilèges, la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Quand on n'observe pas la loi, quand on ne respecte pas la parole, on tombe directement dans la malédiction. Cette malédiction, à ta pasteur, à Mati Mangenge un mois, et Kolongwakate, parce que cette malédiction est ensemble. Robert, ça passait un peu le Yapamba. Et ça, le col a prié, à Salamo, na Katia Mabanga, ton Abanzoubi. Moyen beau des athées. Donne-moi la suite. Il dit, apportez à la maison du trésor. Dieu a des trésors et il nous dit d'apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'aille de la nourriture dans ma maison. Dieu n'aime jamais que sa maison ait la famille ou manque la nourriture. Parce que quand la maison de Dieu manque la nourriture, vos maisons seront frappées de malédictions. Donc, il faut que quand le pasteur fait la tête comme ça, l'église aura le même scène ou le même rythme. Amenez dans la maison du trésor, il faut dire, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Vous ne mettez pas le pasteur à l'épreuve. C'est Dieu qui a lancé le défi. Lui qui a dit qu'il a la bénédiction ordonnée. Et la malédiction qu'on appartient à Dieu. Car il est le maître de tous les esprits. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, si toi tu n'es pas béni, reviens d'abord par là. Est-ce que tu peux tenir correctement? Tu peux tes offrandes correctement? De deux, est-ce que tu as le respect de Dieu? Et c'est l'Éternel Dieu qui bénit en abondance. Et quand on est béni en abondance, on peut emprunter les gens. Nous parviendrons à emprunter
des nations. Vous savez, mes frères, qu'il y a dans ces pays des individus qui empruntent l'argent à notre pays. Les gens qui suivent les informations sont là. Madame la journaliste est là. Il y avait un individu juste à la station, comment on appelle la station, ma campagne. Un homme là, un cambiste, mais qui a emprunté les gouverneurs, l'argent des gouvernements pour ne pas dire les gouverneurs. Un individu mais qui emprunte le gouvernorat de la RDC ou de Kinshasa, il emprunte l'argent. Un individu. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas seulement le fétiche, non. Quand on marche réellement en ordre avec Dieu, toutes ces choses deviennent possibles. C'est quand Dieu vous bénit, il vous donne encore un bon cœur, un cœur disposé à soutenir, à aimer, à partager. J'avais un ouvrage que je lisais, c'est fait par Cardozo, le Bill Gates américain. Je crois que depuis que je l'avais remis chez notre AD là-bas, il ne m'a pas encore remis ça. Vous verrez que quand ces gens-là parlent de la richesse, ils ont même ils ont des montants prévus pour les orphelins de veuves, l'argent pour les églises, l'argent pour les amis. Donc, ils ont un programme. Et il dit à la fin, c'est la seule manière d'être riche et de concevoir la richesse. Mais pourquoi nous, notre vie n'est-elle pas digne de l'évangile? Quand nous observons, nous obéissons, Dieu ouvre ses bénédictions, ses trésors, le ciel. Est-ce que quelqu'un m'a bien saisi? Mais si ta vie n'est pas conforme au Dieu de l'évangile, moi je ne sais pas moi. Parce que de ma part, j'ai pris pour toi. Nuit et jour. Pour ton bien. Pour te voir atteindre ce niveau. Moi je crois que c'est possible. J'ai vu les dieux de Branham que je prêche. J'étais encore un petit enfant. Ou un jeune, j'allais encore à l'école. Je l'ai vu bénir des grands hommes, les hommes réputés, renommés. Et quand on a besoin des hommes d'affaires puissants, on vous dit allez-y chez les branhamistes. Et on avait des véhicules, quand ça roulait tellement, c'était des véhicules trop chers, trop coûtés. Quand ça passe, on te dit que là, ce sont des branhamistes. Quand tu trouves des bonnes constructions qui émergent de la terre, on te dit là, ce sont des branhamistes. C'est quand il y avait le respect de la parole, quand il y avait l'amour, quand Dieu prenait la première place. Quand on aimait Dieu plus que le bien. Mais aujourd'hui, quand on commence à aimer le bien plus que Dieu, Dieu prend la deuxième et la troisième place. C'est pourquoi nous avons eu la crise financière au milieu de nos croyants. Mais je ne crois pas que c'est tout. Je crois que c'est encore possible. Parce que Dieu, lui, tiendra toujours pour sa parole quand sa parole tombe dans une terre fertile. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Alors, donne-moi quelque chose par ici. Trouve-moi la restitution de l'arbre épouse. C'est prêché en 62, avril 22. Je peux lire même deux écritures là-bas, nous allons aller pour aller dans la prière. Je vous ai dit le dimanche, le prophète nous a dit qu'aujourd'hui nous avons des saints hommes. Donne-moi d'abord le paragraphe. Donne-moi le paragraphe 51, ou chez toi là ça peut être 88. Mettez d'abord 51, je vais vérifier, sinon pas sur le 88. Fabien nous a dit qu'aujourd'hui nous avons des hommes saints, mais qui doivent accéder, occuper de grandes fonctions.
Et nous devons être formidables. Mais quand on ne voit pas cette vie-là en nous, comment moi je parle, je peux être prudent. Vraiment, dit ceci. Faire valoir. Nous sommes avons le droit. Nous avons donc le droit de faire voilà contre Satan le droit que Dieu nous a donné. Donc Dieu t'a donné les droits, mais le diable vous a dérobé vos droits. Il nous a dérobé notre bénédiction. Et le prophète nous dit, nous avons les droits de lui faire valoir ces droits-là. Ce que Dieu m'a donné. Nous avons le droit de lui faire valoir cela. Car Dieu a une loi. Et sa parole est cette loi. Donc tout ce que je viens de lire, c'est la loi de Dieu. Il n'a pas moyen de les briser ou de les changer. La loi de Dieu n'est pas comme votre constitution. La loi de Dieu, depuis que cela est prononcé, ça reste égal. Et Dieu lui a dit, ne retranche rien, n'ajoutez rien. C'est pourquoi notre constitution, nous, c'est la Bible. La seule et l'unique livre qui ne peut être ni ajouté, ni retranché, ce n'est rien que la Bible. Dieu l'a scellé ainsi. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il dit, et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan et dire, remettre ça. C'est toi de réclamer. Satan remet ça. Tu as pris ma santé. Tu as pris, je ne sais pas, ma sainteté. Tu as pris ma bénédiction. Tu as pris mon étoile. Mais tu peux réclamer comment si tu ne connais pas ce que tu as perdu. C'est lui qui réclame. C'est celui qui s'y connaît et qui connaît que j'ai perdu telle chose. Ou j'ai le droit de telle chose, mais je ne le vis pas. Je suis un fils du roi, mais ma vie n'est pas digne d'un fils du roi. C'est pourquoi Frère parle de cet esclave. Et cet esclave, Samos, quand il était parti, il était sous une domination quelque part. Dans un esclavagisme. Mais malgré il était esclave quelque part. Vendu. Il vivait comme un enfant du roi. Il vivait comme un prince. Jusqu'à ce qu'un jour, les preneurs sont venus. Ils ont regardé. Ils ont dit, mais cet esclave-là, tu le fais manger autrement. Il a dit non. Il mange avec tout le reste. Il comment qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui est tellement courageux. Il a une certaine nature, un certain comportement qui est différent de tout le reste. Et même celui qui les avait pris en otage a dit, moi aussi je n'ai pas compris. J'ai fait les efforts de me renseigner. Et j'ai appris que là où il est venu, il est un prince. Il est un fils du roi. Voilà la raison pour laquelle il vient en tant qu'un prince. Et le monsieur voulait qu'acheter celle-là. L'autre s'est dit non, je ne peux pas te vendre celui-ci. Donc quand quelqu'un s'y connaît, il connaît sa position, peu importe le temps et le moment, ta nature, ton comportement va t'amener à votre destinée. Parce que quand on voit toi, tu n'as pas l'esprit des échecs. Tu n'as pas la déception. Tu n'as pas le découragement. Je fais ce que je fais, je le fais avec joie. Et je sais que ce n'est pas ce que je dois être.
je dois arriver à tel endroit. Mais j'ai commencé quelque part et je suis en route pour arriver à tel endroit. Mais il y a une place aux autres. Place aux autres qui nous y bien voté. Parce qu'on peut réclamer Nini. Et ça devient compliqué. Quel est tabernacle? Vous devez revendiquer, réclamer vos droits. Certainement, tu dois réclamer tes droits. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu as perdu. Si tu te contentes de cette vie que tu as, tu trouves que c'est normal? Ah, je dirais gloire à Dieu. Allez de l'avant. 60, donne-moi, comment, qu'est-ce que je veux dire? Donne-moi le paragraphe 60 dans mes brochures. Le prophète ajoute quelque chose de dit. 60. Et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin ou ce soir le droit de faire valoir par le Saint-Esprit. C'est le droit que Dieu nous a donné. Ramenez ça. Est-ce que tu vis comme une fille de Dieu? Comme un fils de Dieu? Si tu es un fils et une fille de Dieu, tu vivras la parole. Ta vie doit être digne de l'évangile. Tu seras quelqu'un qui a la vie sanctifiée. Une vie d'obéissance et de sacrifice. Et tu auras le droit d'accéder à tous les privilèges que Dieu a pour vous. Si il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire valoir le droit de Dieu. Dieu n'a jamais dit que vous serez malade. Mais il a dit, par mes désirs, vous êtes déjà guéri. Avant que tu ne tombes malade, il y avait déjà la guérison. Et entre la maladie et le guérisseur est le premier avant la maladie. Entre la malédiction et la bénédiction existait avant la malédiction. Parce que la malédiction, c'est le facteur du péché. Mais la bénédiction, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est à toi de voir ta condition et de réclamer. Mais toi tu dis déjà que oh, ils ont maladie à famille. Maladie au koko nanga kufaka yango, koko ya koko kufaka yango, papa nanga zanapena yango, maman nanga pas yango, ngaïpe, donc il n'y a pas de choix. Non, tu ne dois pas croire être de cette famille malédique. Mais tu dois croire tantôt être dans une famille royale, la famille de Dieu, là où tout est possible, là où pas se mettre ici, toi tu es déjà guéri. Donc c'est à toi de dire à la maladie, tu te tourmentes de rien. Va-t'en déjà seulement parce qu'en moi il y a la guérison. Et la guérison est dans le guérisseur. Et le guérisseur, c'est Dieu. Il est en toi sous forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est celui qui guérit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est celui qui bénit. C'est celui qui délivre. C'est celui qui donne tout ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi ton Saint-Esprit est stérile? C'est pourquoi, frère madame dit, tu répondras même pour le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Au Seigneur Molimo Santo, à Bessio Yango, au Seigneur qui Yango Pona Nini. Molimo Santo est ça la canini. Donc comprendre que tout le Molimo Santo est capable de faire la terre. Tout le Molimo Santo Pona Makambo Ebele. Ils ont dit qu'ils s'abattent, ils ont dit Yamatou,
ils ont Kango la Badou, ils ont Kango la Badou. Donc le Saint-Esprit doit fonctionner et travailler dans ta vie. Kénos tabernacle. Mais quelle est ta position? Pourquoi tu ne peux pas réclamer des grandes choses? Jésus a dit demandez des grandes choses pour que votre foi soit parfaite. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole. Il faut s'examiner des grandes choses. Et quand mon prophète vient il me dit, je réponds dans des grandes choses plus que des petites choses. Mais pourquoi pendant ça, on peut changer qu'on demande. On peut changer singulité. Si tu ne changes pas ta manière de demander, ta manière d'adorer, tu vivras toujours le calvaire. Parce que tu as beaucoup demandé des petites choses, mais tu ne l'as pas eu. Alors, entre dans la foi des grandes choses. Entre dans des grandes dimensions. Mes frères et sœurs, je vous prêche des choses par expérience. Je suis témoin de ce que j'ai dit. Je réponds dans des grandes choses facilement que des petites choses. Mais par grande chose, il y a un niveau aux hommes et la malade. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et le frère nous a dit le dimanche, ce qui n'a nous, au salaire objectif, ton projet, il y a les camous, il y a tout, et c'est le salaire. Il avait dit que ce qu'il y a les lots, il y a qu'un projet. Il y a les camous, il y a mounene, il y a moutouya. Et l'autre, il y a mounene. Oyo papa ko pesa yote, famille ko pesa yote, moninga ko pesa yote, mobali to mwasi ko pesa yote, mais seul Dieu ndako ki ko pesa. Il y a des choses dans laquelle sur la terre personne ne peut vous les donner. Il suffit que Dieu lui-même vous donne. Et c'est pour ces choses-là que j'ai besoin ici. Le problème, c'est les sacrifices. Mes jeunes filles, je dois m'arrêter juste quelque part ici. Parce que c'est que ça vient dimanche. Comme je les avais amenés là-bas au cher, on est rentré. Dans le Tokobi, pasteur. Maintenant, l'église qui est Tokoboui. Je dis au monde qui est Tokoboui, bah, toi, tu as dit, tu as dit, tu as et comme l'autre, elle est là, elle est un peu trop bien, elle me dit, hein? Au moment où on est obligé de l'église, tu as raison. Pour les gens qui sont obligés de moulunguer, et puis ils sont banés, sont tellement tu connais, attends, tu sais les 3 heures, au courrier, pas moulunguer, au yébinaire, au moins tout ça, mais la bien. Merci. Je l'ai dit, c'est pas, tu as raison. Mais mon collègue, il y a un 30 minutes avant. Pour dire au bloqué d'avant. Mais on te calme l'église et puis, on dit on s'en compte à Fongoli, on te canaille, à Kéli, on te canaille. Oui, mais que tout est bien, ma frère, Nabiso, Tomo Yokasoni. Je dis non, partout où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours des pauvres et des riches. Mais il tend aussi mieux qu'il y ait plus de riches. Ah, dans ce pays-là qui est vraiment place soin. On est bien que. Je dis, c'est pourquoi il faut des fois au tambour. Parce que le milieu aussi influence. Et le milieu change de mentalité. Mais tout ça, et ça non, c'est la volonté et le sacrifice de ces gens-là. Il dit, mais où mais tant ils ont oublié l'heure. Ils peuvent même payer même 1 heure à l'hôtel. Les gens se précipitent à l'hôtel. Oh, bah, ça dit 1h30 à cher. Donc, plus de sacrifices, plus de bénédictions.
dois savoir que Sengeli et l'eau comme on était la manakati na yo, o ye kori ko ebiso que conditions zobika eza ya goûter. Madame dit, voilà les lois de Dieu. Par ce maîtrise, nous sommes guéris. Amen. Ramenez-les. Relâchez-les. Tu l'amèneras à la mort. Tu les amènes à la mort, mais nous les réclamons. Réclamez-les. Maintenant, en quoi est-ce que moi j'ai du mal de réclamer ta vie? J'ai pris, je monte dans des montagnes, c'est pour réclamer ta vie. Réclamer ta bonne santé. Réclamer ta réussite. Réclamer une vie digne de l'évangile. Les diables, son souci, c'est de vous amener à la mort. Mais moi, je vous réclame pour la vie éternelle, pour la bonne santé. Le diable aime vous voir dans l'échec, pour les richesses, monter, descendre, pour être d'aujourd'hui. Mais moi, je vais vous voir formidable. Je vais vous voir errer. C'est pourquoi mon prophète me dit, réclamez-les. Et tout ce que je vous ai demandé, c'est d'ouvrir votre cœur. Être sérieux. C'est-à-dire que quand tu deviens sérieux avec Dieu, Dieu devient sérieux avec vous. Ce qui moté manayo et ça la bosoto. Au conseil sera mosala ya punda. Parce que vous n'avez pas mourir zo koye likolo ya bambiso. Comment on se bambiso? Permettez-moi de dire quoi? Bansoube, voilà. Le prière tombe sur les épées. Ça tombe dans des pierres. Il faut dire que le cœur d'un croyant n'est pas un faux sceptique. Mais il y a un côté manayo et ça n'a pas sauté belé. Il y a un commis kilo. L'ipando yesua kayote. Monoko nayo epola nambindo. Monoko nayo ça la solo ya mabe. Ce que il faut voir mi kotonga, il faut voir mi kofinga, il faut voir. Quand on est fou, mais quand on solo, il y a mon Christ, il n'y a pas la sainteté. Tu ne peux pas te regarder pour moi. Mais je sais que Jésus a dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Raison pour laquelle j'ai besoin que nous revenions à Dieu. Que nous les soumettons un peu. Quand un projet à mon été, mais si je monte dans les amalams, ça sera mon salaire pour ça. Je dis que monter dans les amalams, problème, ça me semble yomoko. Tant que vous ça, au lieu de se passer, on est le gouvernement. J'avais un problème dans ma vie, je me suis mis en ordre. Oui. Mais si tu trouves que tu es en ordre, il suffit que je prononce une seule parole, la chose va arriver. Je connais le Dieu que je sers. Je connais sa grandeur. Je connais ses capacités. Et plusieurs d'entre vous ont dans l'air judiciaire beaucoup de témoignages. Mais au yébi ma témoignage nous allons voir. Au yébi comment on va dire. Les expériences en fait, tu as déjà eu avec Dieu. Tu as déjà goûté le miel de Dieu dans ce petit ministère qu'il nous a donné. Mais pourquoi tu ne peux pas en vouloir encore et encore? Et pourquoi comment que je commence? Pourquoi? Quelqu'un disait, ah, papa Nicolo vraiment, oui, il m'a dit, non, non, allez, regardez mon lit, on a qu'à t'y abousoter. Moi,
Moi, je n'ai pas tant pour la beauté. Comment moi, j'appose à la libre dans l'église? Oyo wana tongaka oyo oyo atongaka wana bono ngana yebinanga te mais nazolo ba oyo na yoki ya yebisinga. Moi je suis sa conduite et non la conduite des gens. Je dis pas ça non na yebinanga li kamote mais nazo te manga mona hotel no solo soyo na yoki ke ya mote mtasi kana préparer bilo nango. So beaucoup pas comment ndengeni. Ça ne serait pas possible. Soit vous vous aimez, soit vous ne voulez pas votre bénédiction. Aimez-vous les uns les autres. Gardez l'unité. Entre frères et sœurs, il y aura toujours des problèmes parce que nous sommes des humains. Tous en bénédité, toi battre. Mais les Branham, c'est pas derrière la maison. Toi, en qualité, on ne s'est pas mis d'accord. Je m'approche vers ma sœur, vers mon frère, on parle encore. Si je vois que, et ça c'est non, j'ai m'humilie. Il faut dire l'agneau perd ses droits. L'agneau ne revendique pas les droits. Dans ici, dans ce qui est pour battre la molimo santo, pour battre l'ensemble de la carte nabiso, parce qu'on a des problèmes, on a des besoins, tout ça n'a pas sans basala. Ce qui me regarde le billet cambo, on a moni malamouté. Pourquoi ne pas seulement lui dire que il faut ce qu'on a que mettre la X, oh il y a ça quitté. Parce qu'on est dans un mettre la X, il est prêt à s'attaquer. Et puis il se retourne. Et comment le Saint-Esprit peut être libre? Et j'ai senti que j'envoie les bénédictions et ça revient vers moi. C'est pourquoi Dieu m'avait obligé de parler sur la préparation dans plusieurs formes. Et quand j'ai senti moi, pépé les côtés, il faut s'aller le coboy. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Et il a déjà fait. C'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez voir cet ange-là agir plus, et ça y est, c'est une église d'amour. Que l'amour est nommé de vous. Que la saveur de Dieu soit là. Vous verrez des miracles du jour au jour. Je ne crois pas. Imaginez, il n'y a aucun problème. Je l'ai toujours fait confiance. Parce qu'à aucune fois, je n'ai jamais vu un problème venir ici et repartir. Sans la solution. Je lui fais tellement confiance. Je crois en lui. Mais c'est à vous de prendre conscience. Son monique que tu n'étais pas respectueux quelque part. Arrangez seulement ta vie. Arrangeons nos vies. Pourquoi un moment pareil, je me sens obligé de vous laisser partir? Parce que je vais aussi être obéissant. Je ne vais pas être une certaine blocage dans votre part. Peu importe les prix que ça m'a demandé. Que je sois en ordre avec lui. Pour le bien de mon église. Pour le bien de fidèles et de croyants qu'il m'a donné. On va s'élever. Frère Roger, on l'a cher au Awa. J'ai besoin de l'espace. Et c'est l'hôtel. On va s'approcher tous à l'hôtel. Nous allons prier. Nous irons un petit cantique. Et au Tchika, moi, cantique, et jouer pépé, vraiment, on va prier. Il faut qu'on prie. Frère Jean-Marc. C'est la frère, c'est la possibilité. Enlevez la chair, la mettez là, même si, même à côté là-bas, vous tirez le placement de tous mes péchés. On s'avance à l'hôtel.
Je veux que tout le monde soit à l'autel. Et il est temps de parler à Dieu. Tous mes péchés, d'une manière au moins classique. Tous mes péchés sans les a lavés. Tous mes péchés sans les a. Oh, tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, oui, sans les a.